Bonjour les amis, bienvenue sur les nouvelles de Bonnevaux. Nous avons eu un automne splendide à Bonnevaux et nous vous proposons cette vidéo avec tout plein d'images. Pour cette fois, nous vous proposons un entretien avec Thomas Litzer. C'est un jeune Français qui s'est installé récemment à Bonnevaux et propose d'y travailler en permaculture sur une parcelle. Une approche très respectueuse de la terre et qui honore le territoire pur de Bonnevaux. Thomas nous explique comment il est arrivé et pourquoi. Sa connexion à la nature est forte. Il vous présente son projet. Donc originellement, je viens de la région de Fontainebleau, au sud de Paris, en France. Et Fontainebleau, c'est une magnifique forêt qui a plusieurs siècles et qui présente des paysages qui sont magnifiques. Donc ma maison était à 5 minutes de la forêt et ça a toujours été mon refuge en tant qu'adolescent. Pour les moments où j'étais en colère ou pour les moments où j'allais pas bien, mon but était d'aller dans la forêt dès que j'allais pas bien pour me ressourcer et ça me faisait beaucoup de bien. J'y allais intuitivement, instinctivement. Et du coup, j'ai rapidement compris que c'était un milieu qui me faisait du bien. Et donc, j'ai eu envie de travailler dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, après mon bac. Donc, j'ai étudié l'écologie, la gestion des espaces naturels, la gestion forestière. Et puis, j'ai eu envie d'être plus engagé dans le changement. J'ai pris conscience un peu plus politiquement des enjeux environnementaux. Donc, j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai étudié l'aménagement du territoire et puis la politique et les politiques environnementales. Et j'ai travaillé après coup pendant 4 ans sur les questions de politique pour la biodiversité, politique de protection de la biodiversité. Et puis, quand même relativement rapidement, j'ai compris que le changement dont on a besoin aujourd'hui, je pense, dans ce monde-là, il ne viendrait pas des administrations ou des hommes politiques, parce que ce changement-là ne peut pas naître du système qui a créé le problème lui-même. C'est en tout cas, ça a été ma compréhension subjective, mais ça a été mon expérience. Et s'il y a des belles choses qui se passent dans ce milieu-là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un changement de cap qui amène à transformer vraiment la façon dont les gens vivent et travaillent. Donc du coup, j'ai quitté ce travail-là et je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, donc j'ai cherché à rencontrer des gens qui vivaient d'une manière différente, d'une manière qui était moins impactante pour le monde dans lequel on vit, plus consciente des relations qu'on a avec le monde, avec les autres formes de vie qui nous entourent, et puis plus consciente de la place que l'homme peut avoir dans ce monde-là, donc avec une certaine forme d'humilité. Et j'ai rencontré des gens donc qui vivaient de la terre, qui faisaient du maraîchage ou qui vivaient de petites activités fermières biologiques, durables. Je me suis formé à la permaculture aussi là-bas. Et j'ai vécu dans des éco-villages et dans des communautés où il y avait un focus sur la culture maori et l'accueil des Maoris. Et donc les Maoris en Nouvelle-Zélande ont traditionnellement une connexion très forte à la nature. Donc j'ai entendu parler d'abord de Bonnevaux en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, je n'étais pas seulement à la recherche d'un mode de vie plus ancré vers la nature, mais j'étais aussi en recherche spirituelle. C'était pas mon focus immédiat, mais j'ai toujours été intéressé par les démarches de développement personnel ou de spiritualité, et puis d'accéder à un niveau de réalité plus profond, pas seulement perdu dans le monde des pensées, des idées ou des émotions, etc., mais d'être plus récepteur du monde d'être en mesure de recevoir le monde sans filtre. Je crois que c'était une de mes motivations, enlever les filtres de l'ego, de l'esprit qui juge, qui analyse, qui compare, mais voilà,
d'avoir une relation au monde beaucoup plus directe et beaucoup plus simple. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'anime depuis longtemps. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré du monde qui était dans ces mêmes interrogations-là, et notamment des chrétiens. Alors moi, je suis pas issu d'un monde chrétien. Mes parents étaient plutôt tournés vers les religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, mais avec une grande ouverture d'esprit sur les autres cultures aussi. Et donc en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré des groupes de chrétiens, une communauté chrétienne qui faisait vraiment un travail fantastique pour accueillir les voyageurs et puis aussi créer du contact entre les voyageurs, les locaux et puis les sans-abri dans une ville de Tauranga. Cette communauté-là s'appelle la communauté Steiger. Et, euh, et j'ai eu de longues conversations avec eux sur la foi chrétienne, qui était quelque chose que je connaissais pas et qui m'intriguait, la notion de foi. Je voyais des gens qui avaient la foi et qui étaient animés par cette foi et puis qui vraiment irradiaient quelque chose de très beau. Et moi-même, je la comprenais pas. Je ne l'ai pas vécue, je ne la vivais pas ou cette foi. Et donc, j'ai eu des longues discussions avec eux et c'est une longue histoire. Mais petit à petit, j'ai eu des expériences vraiment de connexion au divin, à Dieu et au message de Jésus. Et c'est vraiment un chemin qui est tout neuf pour moi. Donc, je ne peux pas en dire grand-chose, mais ça m'a donné envie d'approfondir et d'explorer ce chemin-là de la foi. Et voilà. Et puis, après, indépendamment de ça, j'ai rencontré quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui faisait de la méditation chrétienne. Et j'ai suivi une journée d'introduction à la méditation chrétienne. Et en discutant avec lui, il me demandait ce que je comptais faire à mon retour en France et je lui ai parlé de mon projet de devenir maraîcher et de monter un écolieu en France. Et il m'a demandé où est-ce que j'avais l'intention de faire ce projet-là. Et je lui ai dit que j'avais l'intention de m'installer dans la région de Poitiers en ne m'attendant pas du tout à ce qu'ils connaissent cette région-là parce que même les Français en France ne connaissent pas Poitiers. Et en fait, il connaissait parce qu'il faisait partie de la communauté chrétienne mondiale. Il recevait la newsletter et il avait retenu que l'abbaye de Bonnevaux se situait à côté de Poitiers. Donc, il m'a parlé de l'abbaye de Bonnevaux. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout une coïncidence qu'en Nouvelle-Zélande, on me parle de Bonnevaux à côté de Poitiers comme étant un lieu en création avec une histoire assez fantastique derrière. Et j'ai tendance à me dire que si les choses se passent, ça va pas être tant de ma propre volonté de me battre pour construire quelque chose, mais que je crois beaucoup au contraire à l'inverse, que plus je serai capable de lâcher prise avec les peurs ou avec les besoins de contrôle, plus la vie elle-même, le monde lui-même se présentera ce dont j'ai besoin. Donc cette piste de Bonnevaux, donc quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite eu l'envie de la suivre. Et en revenant en France, je suis venu à Bonnevaux et j'ai rencontré Henriette et Rebecca et puis plus tard Andrew et donc la communauté qui vit ici. Et dès ma première visite, je suis tombé amoureux du lieu de Bonnevaux et aussi j'ai beaucoup aimé, je me suis senti une grande affinité avec le projet de l'abbaye. Et donc, rapidement, je suis resté comme volontaire d'abord, et puis rapidement aussi, Andrew et les autres m'ont invité à réfléchir à la possibilité de développer mon projet de maraîchage dans l'enceinte de Bonnevaux. Et parce que très vite, oui, vraiment, j'avais cette sensation que j'avais quelque chose à faire avec Bonnevaux. Tout de suite, c'était évident. Donc, je continuais à explorer d'autres pistes pour construire mon projet, mais j'étais bien présent à Bonnevaux et attentif à ce qui se passait là. Et donc, on a travaillé alors d'abord avec Andrew et ceux qui étaient sur place sur le projet de maraîchage. Et puis, petit à petit, on a élargi le cercle à l'association Bonnevaux pour la paix, les différents membres. Et puis, j'ai rencontré Laurence. Et il y a eu tout un long processus qui n'était pas toujours facile. Mais tout du long, j'avais cette confiance que ce, il y a ce projet que j'avais, il se passerait à Bonnevaux. Et donc, j'ai gardé une grande confiance depuis le début sur ce processus de discussion qui se passait avec Bonnevaux, avec la communauté. Et donc, ça a fini par se faire. On a pu signer le contrat là il y a quelques jours. Et donc, je suis amené à rester maintenant à Bonnevaux et à travailler sur 1 hectare dans les terres de Bonnevaux pour réaliser ce projet de maraîchage. Donc, pour moi, cette question du lien entre la spiritualité et la nature, intuitivement, elle est évidente. Pour moi,
C'est une évidence que du coup j'ai du mal à expliquer par les mots. Et je cherche depuis un longtemps en fait à pouvoir l'exprimer. C'est un travail que j'ai envie de faire. Euh, mais je dirais que ma conscience profonde, c'est qu'il y a une unité entre la vie qui coule dans notre corps, qui est dans nos veines, la vie qui nous anime, qui est quelque chose de très fort et de très sacré, profondément sacré, et qu'on ne sait pas expliquer et que les scientifiques ne savent pas définir. Et donc, c'est quelque chose de mystérieux et qui est très puissant. Et je pense qu'il nécessite beaucoup de respect. Et cette énergie de vie qui est en nous, elle est aussi dans la nature. C'est exactement la même énergie que l'on trouve dans un arbre, dans une fleur, dans un sanglier, dans un oiseau qui vole. Et donc, peut-être au-delà même des formes de vie, c'est peut-être même cette même énergie que l'on peut trouver dans une rivière, dans l'océan, dans le mouvement des vagues, dans le cosmos, avec les différentes constellations. Il y a quelque chose de quoi je suis très admiratif dans simplement le monde qui nous entoure, parce que c'est plus que la nature finalement. La nature, quand on parle d'écologie, on parle de nature, c'est les petits oiseaux et les grands arbres, et puis on s'arrête là. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment tout l'univers dans lequel on vit. Et donc, ça pose la question de notre place dans cet univers-là en tant qu'être humain. Il y a pour moi donc une unité complète. Il n'y a pas de séparation entre nous et la nature et entre nous et le monde. Mais si on se comporte dans ce monde-là comme s'il y avait une différence, sans prendre soin du monde qui nous entoure, on ne prend pas soin de nous-mêmes. Et donc, le fait de développer une conscience de la nature autour, qui n'est pas seulement une conscience politique, donc de l'écologie, mais qui est vraiment une conscience de notre relation avec la nature, et donc développer de l'empathie pour la nature, je pense qu'on peut être amené à comprendre aussi la nature qui est en nous, donc la vie qui est en nous. Et donc, c'est là aussi où on peut commencer à avoir du respect pour nous-mêmes et de l'empathie pour nous-mêmes. Et puis ensuite, si on en a pour soi-même, on peut en avoir pour les autres. Et donc ainsi, on peut développer des capacités d'amour et d'amour, tout simplement. Et puis, à partir de ça, on peut euh, supprimer ou la peur la peur, je pense, qui régit beaucoup de choses dans notre fonctionnement d'être humain, dans notre expérience d'être humain. On est coupé de la nature et du monde par la peur, je pense. Et donc, si on comprend notre unité avec la nature et si on comprend le côté merveilleux et sacré de la nature, la peur, le niveau de peur, je pense, peut réduire et donc laisser place à des sentiments d'amour et de compassion. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'écologie et la spiritualité, c'est deux approches d'une même chose. C'est que si on parle de Dieu, eh ben Dieu, il est dans la nature et donc on peut accéder à Dieu via la nature et voilà. Ainsi, on comprend que Dieu est en nous aussi. C'est le même processus. Avant de terminer, je voudrais vous montrer quelques belles images de plus. Les premières sont encore de Bonneveau. Ce sont les travailleurs du futur centre de retraite. Et celle-ci est le lieu où la petite communauté réside depuis une année. Celle-là est utilisée comme séjour. Une grande fenêtre vient d'être ouverte. Je voudrais également vous montrer ces photos de l'Indonésie. Le père Laurence visitait récemment ce pays et la communauté locale. Elle a démontré beaucoup d'enthousiasme et de soutien à la vision de Bonneveau. Merci à l'Indonésie. Veuillez garder Bonneveau toujours dans votre cœur. Pour plus d'informations, visitez bonneveau, wccm.org. Bonneveau, wccm.org. Merci et à bientôt.